Il ne se passe pas un jour sans que nous ne voyions des campagnes publicitaires des pasteurs qui annoncent ou qui organisent dans leurs assemblées des veillées contre le combat spirituel, contre les marées de nuit, contre les attaques mystiques, contre les envoûtements, contre tout ce qui a trait à la sorcellerie, aux œuvres de ténèbres et autres, j'en passe. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que toutes ces pratiques ne sont pas en accord avec la parole de Dieu ou encore avec ce que nous dit l'Évangile. Je ne dis pas que tout ce qui est démoniaque, etc., n'existe pas. Je ne dis pas que la parole de Dieu ne nous appelle pas à les combattre. Au contraire, on nous appelle à dénoncer les œuvres des ténèbres. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que un chrétien ne peut pas faire ou être l'objet d'envoûtement. Un chrétien ne peut pas subir les attaques des maris et des femmes de nuit. Je m'explique. S'il est vrai qu'on est en Christ, la parole de Dieu nous dit que si vous êtes en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses, elles deviennent nouvelles. Qu'est-ce qui devient nouveau? Ce qui devient nouveau, c'est que lorsqu'on était dans le monde, on pouvait encore être attaqué par le diable et par tout ce qui est œuvre des ténèbres. Mais lorsqu'on devient en Christ, parce que la Bible elle nous dit que sur la croix, Christ, il a vaincu le diable. Il ne peut plus avoir de pouvoir sur nous. Et donc, pour nous rappeler que les œuvres des ténèbres sont vaincues dans notre vie, la parole de Dieu, elle déclare et elle nous rappelle ceci dans Colossiens. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. On nous dit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et donc, c'est pour dire que nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres. Parce que le sacrifice de Jésus, parce que l'œuvre de la croix, c'est quelque chose de parfait. En tant que chrétien, tu n'as pas besoin d'ajouter quoi que ce soit au sacrifice de Jésus. Ce n'est pas ta prière, ce n'est pas ton jeûne que tu vas aller faire à l'église qui va parfaire ta délivrance. Ta délivrance, tu l'as acquise à la croix. Tu l'as acquise à travers le sang de Jésus qui a coulé. C'est ça qui t'a délivré. Ce n'est pas le fait que tu vas aller multiplier les prières, multiplier les jeûnes ou attendre la prière du pasteur. Il s'agit d'une mise en garde à l'église parce que il y a une prolifération des faux pasteurs. Et donc, pour nous mettre en garde contre ces pasteurs, parce que il ne suffit pas que quelqu'un se lève un matin et puis prétende être pasteur, même si c'est quelqu'un qui est renommé dans ton pays. Fais attention au message que tu écoutes. Est-ce que le message, il vient vraiment de Dieu? Ceci pour dire que ce n'est pas parce que quelqu'un va prononcer le nom de Jésus qu'il est vraiment de Jésus. Ce n'est pas parce que quelqu'un, il va venir t'annoncer un message en lisant un verset de la Bible que cela vient vraiment de Dieu. Le Seigneur lui-même, il nous a mis en garde en nous disant que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui sont de lui. Ceci pour dire que dans l'Église, le diable, il est venu s'immiscer afin de semer le désordre, afin d'entraîner les gens dans la confusion pour qu'ils ne servent plus Dieu de la manière que le Seigneur il agrée. Et donc, pour nous mettre en garde contre ces serviteurs de l'iniquité, la parole de Dieu nous dit dans Colossiens que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. N'avez-vous pas l'impression que ces pasteurs ne sont en vérité que des charlatans déguisés en serviteurs de Dieu? Ils ne cherchent que leur gain, ils ne cherchent que leur profit. C'est-à-dire que ils cherchent à vous embrigader dans une sorte de, je sais même pas. Alors que la parole de Dieu, elle est claire. On nous dit qu'on est délivré à travers l'œuvre de la croix. Mais eux, ils veulent nous maintenir dans cette sorte de servitude. Ce que je veux dire, c'est que le diable, il est malin. Il sait que s'il se présente à nous sous ses traits hideux de diable, aussitôt il sera démasqué. Et donc, il va se déguiser en ange de lumière. Il va passer par ces faux serviteurs de Dieu afin de nous tromper, afin de nous prêcher un faux évangile.
qui ne chercherait juste qu'à entacher l'œuvre de la croix, à nous faire croire que ce que Jésus il a accompli sur la croix, ce n'était pas parfait, ce n'était pas complet. Il faut encore ajouter quelque chose. Il faut que tu fasses, que tu ajoutes encore une œuvre, même si de prime abord ça paraît religieux, ça paraît bien. On va nous dire, mais prier c'est de Dieu, jeûner c'est de Dieu. Oui, on a le droit de prier, on a le droit de jeûner. Mais on ne doit pas prier et jeûner en tant que chrétien pour demander encore quelque chose que Dieu, il nous a déjà acquise. Ton salut, il suffit seulement de croire en Jésus et c'est acquis. Tu n'as pas besoin de prier, de jeûner pour avoir le salut. La délivrance contre les œuvres de ténèbres. Si tu es chrétien, c'est parce que avant tu étais des ténèbres. Mais Dieu, il t'a sorti de là, il t'a arraché du monde des ténèbres. Ça veut dire que si tu as l'Esprit de Dieu, si tu es en Christ, tu ne peux pas être l'objet, être la victime des femmes et des maris de nuit, des envoûtements et de toutes ces choses auxquelles on veut par la ruse t'emmener à pratiquer. Et donc, pour nous mettre en garde, la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Même s'ils disent le nom de Jésus, tous ne sont pas de Dieu. Parce que ces pasteurs, je dirais ces faux pasteurs, parce que ce sont des charlatans des temps modernes, nous allons assister par exemple dans les assemblées à ce qu'ils vont appeler le combat spirituel. Et donc, ils vont par exemple dire à quelqu'un, il faut prendre la tronçonneuse spirituelle, il faut prendre le kalachnikov spirituel. Et donc, ça ressemble à du n'importe quoi, mais ça n'a rien à voir avec ce que la parole de Dieu elle nous dit au sujet du combat spirituel. Le combat spirituel, je le répète, n'a rien à voir avec l'envoûtement. Ça n'a rien à voir avec les femmes et les maris de nuit. Ça n'a rien à voir avec tout ce que l'on voit dans les assemblées. La seule manière que le diable a d'attaquer l'enfant de Dieu, c'est à travers la séduction. À travers la séduction de l'Église, à travers la séduction de chrétiens pour lui faire tomber dans le péché. Et donc, c'est la raison pour laquelle lorsque Paul, il nous parle du combat spirituel, il va nous parler des armes spirituelles qui vont nous permettre de résister contre les ruses de l'ennemi. On nous parle de ruse parce que le diable, il va user de subterfuge, il va user de manigance pour nous induire en erreur, pour nous faire tomber dans le péché, pas pour nous envoûter. Il ne peut pas nous envoûter parce qu'on est en Christ, parce que l'Esprit de Dieu, il vit et il règne en nous. Et donc, Paul, il nous dit dans Éphésiens 6, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Et donc, ce n'est pas l'évangile de dire, je vais envoyer le feu à ceci, je vais envoyer le feu à mon oncle, je vais envoyer le feu à ma tante, qui est soi-disant considérée comme sorcière. Si elle est sorcière, tu dois prier pour elle afin qu'elle soit délivrée de l'esprit qu'elle a prise sur elle. Voilà pourquoi il nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La chair et le sang, c'est une expression biblique pour faire référence à des personnes vivantes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous devons lutter contre les autorités, contre les principautés, contre les esprits qui agissent contre ces personnes. Et donc il ajoute, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister contre le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ça veut dire que au lieu de prendre la machette céleste ou spirituelle,
L'une des armes, c'est la vérité pour ceinture, la vérité. Il s'agit des armes offensives et défensives que le Seigneur il a mis à notre disposition afin que nous puissions tenir contre les ruses de l'ennemi, contre les attaques de l'ennemi. Mais ces attaques ne sont pas les maris de nuit, ce ne sont pas les envoûtements, ce ne sont pas ça parce que le diable, il ne peut rien, il n'a aucun pouvoir sur les enfants de Dieu, il n'a aucun pouvoir sur ceux qui sont en Christ. Ces attaques, c'est à travers la séduction. Voilà pourquoi on nous dit que nous devons avoir à nos reins la vérité pour ceinture. Donc la vérité. Nous devons nous revêtir de la cuirasse de la justice. Nous devons nous revêtir de la justice de Dieu. Il nous dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc avoir le zèle pour la parole de Dieu, le zèle pour l'évangile de Dieu, c'est une arme. Et il ne s'arrête pas par là. Il nous dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. La foi, c'est un bouclier. Ça nous permet d'éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Ça veut dire que quand le diable il veut t'emmener à douter sur une promesse de Dieu, à douter sur ce que Dieu il te dit, sur ce que Dieu il te promet, à travers ce que tu vis, à travers les temps durs de la vie, tu dois utiliser ta foi comme un bouclier. Tu dois utiliser ta foi afin de protéger ta pensée du doute. Il nous dit encore, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et donc, nous voyons là que on nous parle de prière, on nous parle de supplication, mais il ne s'agit pas de prier, de supplier Dieu pour dire à Dieu, mais Seigneur, délivre-moi de ce mari de nuit, délivre-moi de cette femme de nuit. Parce que le mari de nuit, la femme de nuit qui est un esprit malin, qui est un démon, mais il ne peut pas cohabiter avec le Saint-Esprit qui vit en toi. Ce n'est pas possible, sauf si ta conversion a un problème, sauf si ton identité de chrétien n'est pas vraie. Parce que le diable est vaincu, parce que nous voyons là que le combat spirituel ne concerne pas les attaques mystiques, les démons, les femmes, les maris de nuit, mais la séduction du diable qui veut nous emmener à douter de Dieu, à douter de la parole de Dieu, qui veut nous emmener à pratiquer un faux évangile. Il s'agit pour nous de comprendre que un chrétien, il n'est plus sous le joug du diable. Un chrétien, il n'a plus à craindre Satan et de chercher chez les pasteurs ce que Dieu lui a déjà accordé à la croix. Et donc, pour terminer, j'aimerais lire ce verset que j'aime beaucoup de l'apôtre Paul dans Colossiens 2, à partir du verset 14 à 15, il nous dit, en parlant de Jésus, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle. Comment? En triomphant d'elles par la croix. Quand Jésus il a triomphé sur la croix, Satan a perdu tout pouvoir sur nous. La parole de Dieu dit qu'il a arraché au diable les clés de l'enfer et du séjour des enfers. Jésus, il est tout puissant. Jésus, il est ressuscité. Il n'est pas ressuscité pour que son corps, nous qui sommes le temple de son esprit, pour que nous soyons encore envoûtés, pour que nous soyons encore l'objet des femmes et des maris de nuit. Mais c'est pour nous délivrer. Et donc, toi, si tu es chrétien, toi, si tu es chrétienne, tu n'es plus sous la domination. Tu n'as plus à craindre. Tout ce dont ces combats spirituels, c'est plus pour toi. Comprends que le combat spirituel, là, à la manière des pasteurs, ça ne te concerne pas. Ils ne font que du spectacle. Cet évangile qu'ils vous prêchent, qu'ils vous annoncent, ce n'est pas ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est simple. La parole de Dieu consiste à te dire que tu es délivré. Alors ne doute pas. Tu n'as plus à craindre un ennemi qui est vaincu. Il est vaincu.
Il suffit juste de lui rappeler la croix, lui rappeler que Jésus, il a gagné.